Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Hello Gunners, la saison d'Arsenal pour les supporters a été mémorable. Alors souvent quand on parle de trophée, on pense forcément à ce titre de champion d'Angleterre obtenu par l'équipe masculine 22 ans après son dernier titre et l'année des Invincibles. Oui, mais voilà, l'année dernière, Arsenal Women était la seule équipe à nous avoir ramené un titre, et non des moindres, puisque nous étions championnes d'Europe en gagnant la Ligue des Champions face à Barcelone. Et cette année, les filles d'Arsenal, malheureusement, n'auront pas pu faire le back-to-back en Ligue des Champions, mais ramènent quand même un titre, et le premier titre de la saison 2025-2026 d'Arsenal, puisqu'elles ont gagné la Coupe des champions féminines. Ils ont appelé ça comme ça. Pour la première édition, ça a regroupé un petit peu les vainqueurs de chacun des continents, des fédérations. Et puis voilà, c'était en décembre, je crois, ou en janvier. Ça se passait à l'Emirates. Et c'était donc le premier titre du club de la saison, en attendant bien évidemment le titre de champion d'Angleterre quelques mois plus tard. Vous l'aurez compris, vous êtes dans Coup de canon pour une émission spéciale Arsenal Woman. Ça fait quelques mois maintenant qu'on n'avait plus fait d'épisode et il nous semblait important de pouvoir perdurer cette volonté de mettre le foot féminin également à l'honneur. Et donc, pour cela, vous l'aurez compris, j'ai les deux stars du foot féminin, en tout cas les deux qui ont bien voulu répondre à mon invitation, à savoir Pauline et Sarah. Coucou les filles, comment allez-vous? Ça va très bien et toi? Bah, moi, je vais toujours très bien, tu le sais. Voilà, on a vécu quelque chose de grand. Parce que Pauline était avec moi, avec moi. On a partagé un moment de la parade ensemble et c'était trop bien. Ouais, c'est magique. Ça donne trop envie d'y retourner. Et Sarah qui a partagé ça par procuration puisque elle Ouais. m'a envoyé quelques messages parce elle a pas pu venir, mais j'espère qu'on pourra refaire ça très, très prochainement, en tout cas, pour les garçons, pour les filles. Donc, les filles, soyez les bienvenues. Merci d'avoir répondu présente Merci. à cette invitation. Et donc, comme on l'indiquait, on va parler foot féminin et puis on va essayer de dresser un petit peu le bilan de la saison 2025-2026 d'Arsenal Women. Pour faire ce bilan, Arsenal était engagé dans 5 compétitions en début de saison. Il y avait le championnat, il y avait les deux coupes, donc un peu comme chez les hommes, la Coupe d'Angleterre et la Coupe de la Ligue. Il y avait bien évidemment la Ligue des champions, puisque nous étions les championnes en titre, et cette fameuse Coupe des champions féminine, qui était un trophée un petit peu, un petit peu bâtard, un petit peu crossover, mais voilà, c'est un trophée et on le prend. Au niveau des résultats, on termine deuxième du championnat, malheureusement, derrière Manchester City. On perd en demi-finale de la Coupe de la Ligue à la maison face à Manchester United. On s'incline en quart de finale de la Coupe d'Angleterre également à domicile, mais c'était pas à l'Emirates. Non, c'était pas à C'était l'Emirates. à... À Meadow Ouais, Park. c'était à Meadow Park, ouais. Ouais, défaite 2-0 face à Brighton, qui iront jusqu'en finale, je crois, et qui s'inclineront contre City, de mémoire, si je raconte pas trop de bêtises, ou je raconte peut-être des bêtises. J'ai pas, je vous avouerai que quand on a été éliminé, j'ai plus trop suivi. Un match que l'on a suivi, les filles, le match retour qu'on a suivi de près, puisque nous étions à Gerland pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions, et malheureusement, élimination face à OL Lyon sur le score de 4-3 au cumul des deux matchs, puisque nous l'avions emporté 2-1, mais qu'on s'incline 3-1 sur le match retour. Beaucoup de déception à ce niveau-là, puisque l'OL Lyon n'aura pas existé en finale face à Barcelone, lourde défaite 4-0 de mémoire. Et enfin, donc cette Coupe des champions féminine que l'on remporte contre je ne sais plus qui, sur un match totalement dominé, mais où on se fait égaliser et où on va gagner, si je me trompe pas, les filles au tir au but. Non, 3-2, ouais. c'est Euh, au tir au but, je crois, non? Ou c'est dans le jeu, je sais même plus. J'ai bossé, mais ah pas ouais. assez, et Ça, visiblement, c'est vous serez pas contre là pour me. les Corinthians, par C'est contre. ça, Mais ouais. je crois que c'est on va gagner en Après prolongation, mais c'est prolongation. Après 3-2, prolongation. ouais. 3-2 Effectivement. prolongation. Voilà. Bon, nos auditeurs ne m'en voudront pas. Donc voilà un petit peu pour le bilan global.
Euh, donc saison mitigée pour nous supporters, puisque on va rentrer un peu plus dans le détail et peut-être commencer par toi, Pauline, c'est-à-dire que euh, c'est presque une saison parfaite que l'on fait. On frôle l'invincibilité en championnat, mine de rien, c'est quand même pas rien. Et pourtant, on finit à 4 longueurs de Manchester City. Donc du coup, la plus grosse frustration, elle est probablement à ce niveau-là en championnat, parce qu'on sait que le titre de championne d'Angleterre, c'est un titre qui est de plus en plus relevé, que Chelsea maîtrisait maintenant depuis des années et des années. On connaissait la concurrence de Manchester City, qui avait fait un gros recrutement, qui avait commencé il y a déjà 2 ans. Et malheureusement, on n'aura pas su être assez régulière finalement pour l'emporter le titre. Oui, c'est ça. En fait, un petit peu à l'image de l'équipe masculine, l'équipe féminine, ça a été une belle forteresse en termes de défense. Voilà, il me semble qu'on encaisse 14 buts en championnat, ce qui est vraiment pas mal pour le coup. Et pas mal de clean sheet aussi, j'ai pas le nombre exact, mais il me semble qu'on en a fait quelques-uns. Néanmoins, c'est ça, en fait. Défensivement, c'était pas mal. Offensivement, des fois, c'était un petit peu plus compliqué. Ce qui fait qu'on a fait quand même beaucoup de matchs nuls aussi. Et c'est là qu'on perd des points, en fait. Énormément de points, même, contre Manchester City. Donc, ça vient un petit peu tâcher un petit peu tout ça. Après, on a quand même une deuxième place au championnat qui nous assure la qualification directe pour la Ligue des Champions. Donc ça, c'est déjà quelque chose de pas mal. Il y a quelques années, on avait bien galéré à ce niveau-là. Donc ça reste quand même positif, on va dire. Mais il y a des choses qui doivent être revues. De toute façon, il y a des choses qui vont changer, ça c'est sûr. Mais voilà, je pense que je vais laisser Sarah me compléter à ce niveau-là. Donc oui, il y a des choses bien, mais saison entachée pour ma part. Bah, moi, je suis du même avis. Exactement. Alors, pour compléter, c'est 11 clean sheets qu'on fait, donc impressionnant. Et je crois que ensuite, c'est Chelsea et City qui ont 8 clean sheets derrière nous, donc on est quand même pas mal devant. Mm. Donc, ouais, défensivement, euh, c'est impressionnant et franchement, moi, je m'y attendais pas au final. Au début de la saison, à ce qu'on soit. Je m'attendais vraiment. En plus, c'était vraiment le secteur offensif qui me paraissait plus impressionnant. Avec le recrutement d'Olivia Smith, on avait Chloé Kelly qui était venue à la mi-saison d'avant. Et au final, c'est défensivement que là où on a été plus impressionnante. Et malgré surtout le manque de Léa Williamson, qui est un peu le point noir un peu cette saison sur la défense, c'est que elle a quasiment pas joué. Alors bon, bien sûr, c'est pas de sa faute, elle est blessée, voilà. On peut pas y faire grand-chose, mais au final, le fait qu'on ait réussi à assurer quand même sans elle, franchement, c'est pas mal. Et aussi au niveau des gardiennes, avec aussi on peut souligner du coup Borb, Anneke Borb. Alors je sais pas si je prononce exactement bien, mais donc voilà donc, pour les gardiennes, donc il a super bien complété Van Dom Sellar et du coup qui est un super recrutement. Voilà. Mais oui, du coup, voilà, frustrant, une seule défaite et ne pas remporter le championnat, franchement, c'est très frustrant. Voilà, donc 6 matchs nuls, une défaite et ouais, Ah, c'est ce qui est dingue, c'est que effectivement, tu l'as dit, c'est une seule défaite en championnat. C'est notre plus faible total depuis la campagne 2021-2022. Mais c'est 6 matchs nuls. Et pour ceux qui regardent parfois, ou comme nous qui regardent souvent, comme nous qui regardons, pardon, souvent les matchs, on a quand même souvenir de matchs nuls où on se fait égaliser dans les dernières minutes, souvent en début de saison à Meadow Park. Meadow Park, c'est vrai qu'il faudra peut-être qu'on... Alors, ça va changer en Ligue des Champions puisque le club a déjà annoncé que tous les matchs de Ligue des Champions de la saison prochaine seront à l'Emirates. Mais Meadow Park est devenu un mini boulet, j'ai envie de dire, pour nous. Je sais pas si le terme mini boulet est bon ou pas, mais je trouve que ce terrain devient très pénalisant pour nous dans notre système de jeu et par rapport, c'est un stade qui est forcément déjà plus petit, c'est une arène qui est plus petite, et il y a quand même
autour de l'Emirates des stats qui sont quand même relativement impressionnantes. On y reviendra un peu plus tard. Et je pense que vraiment, Meadow Park nous a un petit peu plombé parce que, encore une fois, des matchs totalement maîtrisés où on se fait égaliser sur des corners à la dernière minute. Je sais plus, je crois que c'est Aston Villa, je crois, en début de saison, qui égalise à la fin. Je peux peut-être me Mais, tromper, mais mais un, c'était juste pas. On a joué tous nos matchs de Ligue cette saison à l'Emirates. donc c'est à Meadow Park, c'était l'Emirates plus pour alors. les. Ouais, mais je suis totalement d'accord. Et ça fait déjà depuis la saison dernière qu'on l'avait remarqué que Meadow Park nous pénalise. Mais par contre, on a pu le voir sur les premiers matchs de Ligue des Champions de poule cette saison qui était à Hmm. Meadow Park. Et pareil en coupe contre Brighton, c'est à Meadow Park Également, ouais. qu'on perd. Et ça a pu jouer, je pense. Et 6 matchs nuls, c'est le plus grand nombre de matchs nuls qu'on ait jamais enregistré dans une saison Oh. de Women's Super League. Ce qui montre également que d'habitude, Arsenal perd, pardon, ou Arsenal gagne, mais n'est pas forcément habitué à faire des matchs nuls. Et malheureusement, sur une ligue féminine qui ne comporte que 12 clubs, si je ne me trompe pas, forcément, quand tu fais 6 matchs nuls sur 22 matchs, c'est quand même très pénalisant. Et c'est là que l'on se rend compte que finalement, être deuxième à 4 points de City qui, elles, ont perdu 3 matchs dans la saison, ce qui en soi n'est pas, c'est pas énorme, mais c'est 2 de plus que nous. Donc on pourrait dire que ça fait quand même une balance de 6 points. Oui, mais voilà, elles ont fait un seul match nul. Et c'est là où il y a toute la différence. C'est là où on se rend compte que, un petit peu, comme dans d'autres championnats, même masculins, des fois, c'est peut-être mieux d'aller créer, ou d'aller chercher la différence et d'aller chercher la gagne. Parce que les matchs nuls, surtout au nombre de 6 sur 22 matchs, c'est un petit peu compliqué. Donc, vous l'avez dit, les filles, une saison paradoxale parce on défend bien, meilleure défense, 14 buts encaissés. L'absence de Léa, on en parlait. Pauline, c'est toi qui en parlais, je crois, il me semble, Léa Williamson, qui paye encore la fin de saison dernière finalement, puisque la finale avec des champions l'année dernière, la saison précédente, pardon, face à Barcelone, on sait qu'elle a joué blessée, qu'elle était bien blessée, elle a eu du mal à se remettre, elle a fait encore l'Euro dans la foulée. C'est ça. Et là, je crois que c'est l'Euro trop, quoi, finalement. C'est l'Euro, la Coupe du Monde chez les filles? L'Euro. C'était C'était l'Euro, ouais. l'Euro. C'était l'Euro. Ouais. Et là, du coup, elle est revenue genou en vrac. Je crois même qu'il y a eu opération. Et on voit que toute la saison, elle a été gérée vraiment avec des pincettes par René Slegers et son staff, puisque on a mis du temps à la voir titulaire. Elle est revenue titulaire sur la fin de saison, sur les gros matchs. Mais la plupart du temps, elle était sur le banc et rentrait pour consolider un score ou pour ramener un petit peu de sang frais. Donc ça, c'est le côté un petit peu paradoxal de la saison. Effectivement, on a souligné cette défense de fer qu'a présenté Arsenal. Et encore une fois, quand tu n'as pas ton leader défensif qu'est Léa Williamson et tout ce qu'elle représente pour le club, c'est quand même une sacrée performance qu'il faut souligner. Mais d'un autre côté aussi, ce que l'on peut retenir, c'est que Arsenal, ça a été une équipe qui finalement, sur la saison 2025-2026, a très bien défendu, mais qui a essayé, la plupart du temps, de maîtriser le jeu. Et il y a notamment, Pauline, une stat qui est assez parlante sur l'ensemble de la saison, Ah oui? où Tu peux Sarah, en où dire c'est la fameuse stat où on a passé uniquement 8% de notre temps de match total à être mené en Ligue féminine en Oui. 2025-2026. 8%. Ah oui. C'est aucune autre équipe n'a fait mieux. Alors encore une fois, on parle d'une saison à 22 matchs, mais ça veut dire qu'on a quand même été rarement mené, qu'on a rarement couru derrière le score, et que quand tu affiches une stat comme celle-ci, c'est que ça veut dire que tu proposes quand même un bloc qui maîtrise son sujet, qui sait très bien défendre, qui sait défendre également en groupe ou en équipe, et qui sait faire des transitions offensives. Et ça, c'est quand même dans l'ADN d'Arsenal maintenant depuis un certain nombre de mois, et notamment avec l'arrivée de René Slegers, qui a recréé une sorte de dynamique collective qu'on avait pu retrouver avant. Alors après,
moi, le foot féminin d'Arsenal, ça fait que quelques années que je regarde, donc peut-être que je me trompe et que je n'ai pas tout l'historique, mais c'est un petit peu comment dirais-je, c'est un petit peu la visibilité que moi j'en ai. Est-ce que là-dessus on est d'accord, Pauline, ou... Ouais, ouais, puis surtout que, en fait, à titre de comparaison, Man City, elles sont à 12, plus de 12%, Ouais. 12,1 il me semble. Donc, 4% de différence, ouais, c'est énorme. Maintenant, là est toujours le problème, c'est bien de mener, mais en fait, il faut planter en fait, à la fin. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à faire cette saison. Je trouve qu'il y a beaucoup de nos attaquantes qui nous ont des fois un petit peu fait défaut, qui ont été un petit peu timides devant les cages, même la plupart, hein. Je pense qu'après, on pourra enchaîner sur celle qui nous a bien sauvés. Mais quand même pas mal de déceptions pour ma part en attaque, encore une fois, au vu de l'équipe et des investissements qui sont faits dans l'équipe. Hein, évidemment, ça reste un score très correct. Venez pas m'attraper la veste. Ça reste un classement plus que correct. Mais au vu des ambitions avec le titre de Ligue des Champions, je trouve ça quand même un peu dommage. On a une très belle stat, mais bon, derrière justement, on est deuxième, donc c'est un petit peu dommage. Voilà. Et attention à Chelsea aussi derrière, parce qu'on s'est fait n'empêche quelques petites frayeurs. Heureusement qu'on avait des matchs en retard Hmm. sur la fin. Raoul, je me souviens qu'on en avait parlé, Oui. parce que il fut un temps où moi, personnellement, je me suis dit, on va repasser par les phases, les Ah, les phases barrages, ouais. des barrages, ouais, pour la Ligue des Champions. Donc, on fait tout de même une plutôt bonne fin de saison. Ça va. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir des joueuses qui sont un petit peu fatiguées. On parlait de Léa Williamson. Bon, il y a tout ce qui est championnat d'Angleterre, toutes les coupes, etc. C'est aussi beaucoup rythmé par les pauses internationales. Donc là, par exemple, il y a les qualifications pour la Coupe du Monde en ce moment, etc. Donc ça prend beaucoup de temps et je pense que pour beaucoup de joueuses aussi, ça a été un facteur aggravant. Après, ça s'est pas fait, ça va pas s'arranger hein, malheureusement, mais en fait, c'est ça, c'est apprendre à composer avec ça. Je pense que René va avoir du travail là-dessus parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des joueuses aussi fragiles que l'a été Léa Williamson, sachant son importance en fait. Parce que niveau mental, on l'a vu, des fois, on avait du mal, je trouve, à trouver des leaders en fait. Leader mental, hein, je parle leader Hmm. dans le jeu, il y en a eu, mais leader mental, ça a été dur d'en trouver. Et c'est pour ça, je trouve que il va falloir vraiment qu'il y ait un travail dans le staff et dans les préparations pour que les joueuses elles soient au top et qu'il y ait un management un petit peu d'équipe qui soit un petit peu retravaillé à certains moments. Parce que moi, des fois, j'ai vu des joueuses titulaires, je me suis dit, punaise, quand même, faudrait les mettre au repos, etc. Après, est-ce que c'est une question de profondeur de banc? Je sais pas. Sûrement aussi. Mais à voir. Je sais pas ce que tu en penses, Zara, là-dessus. Non, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je te rejoins sur tous les points. Ah, en même temps, c'est compliqué d'être à l'opposé de ce que tu as dit, Pauline. C'est pour regarder les matchs, on le voit. Léa, elle représente beaucoup plus qu'une très bonne joueuse dans ce groupe, tant au niveau Arsenal qu'en équipe d'Angleterre, où elle est Le capitaine, capitaine. d'Angleterre, ouais. Euh, Oui. c'est là aussi toute la preuve de ce qu'elle représente. Et mentalement, effectivement, elle a ce petit plus, elle a cette agressivité, elle a cette grinta qu'on retrouve pas forcément chez d'autres joueuses, ce qui veut pas dire qu'elles sont moins bonnes, mais elle a un leadership qui est complètement naturel. Contrairement par exemple à Kim Little qui a le brassard chez nous, mais qui va être beaucoup plus discrète et qui va être peut-être une meneuse un peu plus technique, un peu plus dans le milieu de terrain, mais qui va pas être forcément cette aboyeuse, si je peux me permettre ce titre-là, que comme Léa pourrait l'être, par exemple. Donc c'est vrai que on paye aussi les blessures et puis très honnêtement, on pourra en parler un petit peu après si vous le souhaitez, mais je trouve que la saison de Kelly, par exemple, elle est complètement loupée. Moi, Bah, c'est pareil, on l'a quasiment pas vue. Elle était blessée quasiment tout du long, ouais, en fait. elle était blessée longtemps, ou souvent en tout cas. Mais quand elle revenait en forme, elle était quand même beaucoup sur le banc et il y a très peu de matchs où elle a été
ce game changer en rentrant. J'ai l'impression, et là peut-être que vous allez dire, ouais, le vieux comte, 45 ans, qu'est-ce qu'il raconte, mais je trouve qu'elle est en train de se perdre. Si on peut, j'en avais même parlé, je crois, avec toi, Sarah, dans le dernier Oui, débrief. oui, je sais ce que Moi, tu je veux dire. pense que le Ouais, côté réseaux sociaux est en train de la perdre un petit peu. Et donc, pour ceux qui ne savent pas de qui on parle de Chloé Kelly, cette attaquante anglaise également, qui évolue souvent sur le côté droit, qui tire les pénaltys, qui, voilà, c'est une joueuse qui était partie à City, qui est revenu chez nous en janvier de l'année dernière, d'abord en prêt, et puis on a validé ce prêt. Donc elle est de retour à la maison. C'est une très bonne joueuse. Elle a une très belle frappe de balle. Elle est agressive. C'est une vraie anglaise pour le coup, mais elle a trop peu pesé pour moi. Mais par contre, quand tu la suis un petit peu sur les réseaux, les séances de photos, les ci, les ça y va. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, avec le foot féminin qui se professionnalise de plus en plus et où il y a de plus en plus d'argent également, on peut très rapidement se perdre. Voilà, c'est un point de vue très, très personnel. On parlait de l'attaque et effectivement, si on prend les stats défensives, c'est vrai qu'elles sont relativement impressionnantes avec 14 buts marqués. Offensivement, pardon, ça a été un peu plus compliqué, à part un 7-0 qu'on a infligé, je crois, en fin de saison. Mais c'est 53 buts marqués. En comparaison, par exemple, City, c'est 62 buts marqués. Donc le gap, il est quand même assez important, quasiment 10 buts entre le premier et le deuxième de championnat. Et c'est une attaque qui aura quand même souffert, je trouve, dans la finition. Souffert peut-être pas, qui aura pêché dans la finition, on va dire ça comme ça. Parce que souvent, dans les matchs, on a eu les occasions. Soit les gardiennes en face faisaient le taf, soit la plupart du temps, quand même, c'était pas cadré ou c'était pas assez précis. Et je pense qu'on le paye aussi un petit peu, notamment sur des matchs où on aura fait des matchs nuls alors qu'on était ultra dominante. Et qu'on n'a pas su, comme le disait Pauline avant, faire ce break. Mais dans cette difficulté, j'allais dire, offensive, il y a quand même, les filles, une joueuse qui ressort du lot. Très honnêtement, quand j'ai emmené mes filles voir le North London Derby là, en mars à l'Emirates, le North London Derby féminin, je crois que j'ai dû dire Russo à peu près 300 fois sur le chemin en leur disant, vous regardez bien la numéro 9, hein, regardez bien comme elle joue, vous verrez, elle est trop forte. Regardez, c'est Russo. Et puis en plus, elle fait le triplé. C'était assez incroyable. Mais qu'est-ce qu'elle est forte, cette joueuse. C'est assez Ah impressionnant. bah, Et c'est 13 buts la, cette saison en WSL. ah bah Vas-y, vas-y, vas-y. la saison, le championnat, on est aussi haut grâce à elle, hein. Il n'y a pas Oui, de, il y a pas, je pense, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est grâce à elle. C'est ça, tu dis 13 buts, 6 passes D en championnat, hein, encore une fois. Ça reste, pardon, excusez-moi, ça reste plutôt pas mal en comparaison des autres. Après, la deuxième, c'est Stina avec 10 buts. Mais Alessia, elle a vraiment fait le changement dans le jeu, je trouve. Elle se battait beaucoup. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça cette saison, qu'elle s'est beaucoup battue quand même pour tout ce qui va être récupération de balles ou des choses comme ça. Elle s'est beaucoup battue. J'ai beaucoup aimé à ce niveau-là. On sentait qu'elle avait la niaque en fait. Elle avait l'envie de réussir, etc. L'envie de faire quelque chose, l'envie de marquer tout simplement en fait. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle a vraiment l'ADN Arsenal qui s'est inculqué en elle et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en fait, c'est ça, c'est pour ça que moi, beaucoup plus que les autres, on va l'éclairer, c'est qu'il y avait vraiment cette envie un petit peu et qu'on n'a pas retrouvé chez beaucoup d'autres joueuses euh, qu'on a en attaque et qui sont là pour certaines depuis très longtemps aussi, plus longtemps qu'elles. Du coup, voilà, pour moi, très très bonne saison d'Alessia. Dommage que ce soit vraiment euh, la seule étoile qui brille vraiment parce que les autres, elles étaient là, hein, elles étaient là. On peut pas le dire. Stina Blackstenius, moi je cracherai jamais dessus par exemple, mais à côté, on a des mids, c'est un petit peu compliqué. Olivia Smith, vraiment pas mal non plus, mais encore une fois, il y a du travail à faire. très jeune, Donc, hein.
Donc voilà, c'est ça, c'est ça. Donc heureusement qu'on avait Alessia. Très très beau recrutement il y a quelques années en arrière. Donc je suis contente pour elle qu'elle réussisse à ce niveau-là, qu'elle réussisse chez nous. Bah moi pareil, franchement quand je regardais les matchs, on voyait quasiment que elle tout le temps. En fait, c'est là où elle impressionne tellement, c'est que en fait elle est tellement présente dans la construction du jeu et tout pour une numéro 9. Alors après, elle a beaucoup joué au rôle de numéro 10 justement, elle est beaucoup redescendue. Donc ça a joué aussi. Euh, mais elle est techniquement, elle est tellement impressionnante pour lui prendre la balle. Franchement, c'est très compliqué. Et ouais, non, franchement, c'est clairement la joueuse de la saison pour nous. Et c'est vrai que au final, j'ai trouvé quand même que même si euh, elle excelle encore plus, quoi, elle est vraiment en tant que numéro 9, mais le combo Russo en 10 et Blackstenius en 9 a vraiment fonctionné. Et au final, à L2, du coup, comme tu disais, 13 et 10 buts, ça fait 23 buts pour le rôle de numéro 9 entre guillemets. Euh, donc au final, parce que c'est vrai qu'au final, euh, dans les statistiques, la meilleure buteuse, c'est Bunny Shaw. Elle a 21 buts cette saison avec Manchester City. Donc franchement, c'est impressionnant. Et au final, Alessia, là, quand tu regardes ça, elle est assez loin. Mais du coup, il faut rappeler qu'elle a beaucoup joué en numéro 10. Et si tu combines avec Black Sinus, bah, ça fait 23 buts à L2, les deux numéros 9. Donc ça rééquilibre. Donc franchement, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette combinaison des deux numéros 9 cette saison qui a vraiment fonctionné. Et le problème, c'est que tout s'est reposé sur elle 2 pour marquer les buts, là où les ailières n'ont quasiment pas marqué de but, à part un petit peu Olivia Smith, qui a marqué des vraiment très beaux buts. Un peu plus au début de saison, elle était un peu plus effacée sur la fin de saison. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas suffisant si tu peux te reposer sur vraiment aucune ailière pour marquer des buts. C'est là où ça a été un peu ouais, le côté problématique. Les numéros 9 super, et le reste, compliqué. Bah, Olivia Smith, petite parenthèse, elle a marqué, c'est vrai qu'elle a marqué des très beaux buts, notamment une frappe de loin en tout début de saison pour son premier but avec Arsenal. Mais c'est surtout elle qui nous marque le but c'est contre City, cette fameuse passe en profondeur où où René la met avant-centre, si je me trompe pas, pour justement jouer sur sa vitesse. C'est City chez nous, de mémoire, où on gagne 1-0, ce qui nous relance un petit peu dans le championnat. Donc effectivement, mais c'est une joueuse, Olivia Smith, qui n'a pas encore 22 ans, donc elle est très prometteuse. C'est vrai que, Pauline, tu disais que Russo, c'est 13 buts et que juste après, il y a Blackstenius avec 10 buts. Mais Russo, en Women's Super League, c'est 13 buts et 6 passes D. Ah C'est-à-dire que oui. ça complète aussi ce que Sarah, elle a dit, c'est-à-dire que Russo, c'est quand même la joueuse parfaite pour n'importe quel coach. Et cette joueuse hybride où René Slegers l'a mis tantôt avant-centre, tantôt milieu de terrain, meneuse de jeu, et elle a toujours su énormément performer, quelle que soit sa position. On l'a vu contre Lyon, par exemple, elle était beaucoup plus basse, puisqu'il fallait mettre de la densité dans le milieu de terrain. Et quand on parle de densité, je veux dire, Russo, c'est pas la dernière à aller au charbon et aller au contact, hein, quand même, hein. Et le nombre incalculable de ballons qu'elle récupère de par son positionnement, c'est assez impressionnant. Donc, effectivement, je pense que pour moi, c'est la joueuse de l'année à Arsenal. Franchement, il n'y a Oui, pas, clairement. il y a pas photo. Et aussi, il faut rappeler que là, on a parlé du championnat, mais en Ligue des Champions, Russo, c'est 9 buts et 2 passes décisives, Aussi, donc ouais. 11 goals assists en 12 matchs. Donc, Ouais, Ouais, non, mais c'est vrai. c'est presque une. là, ça, c'est assez hallucinant, Je cette pense que stat. c'est presque une saison parfaite pour elle. Et sachant qu'elle fait 13 buts en WSL en 2025-2026, elle en fait 12 en 2024-2025 et elle en fait 12 en 2023-2024. Donc Et donc, c'est c'est quand constant. même un attaquant qui est très régulière. Elle est quand même très peu blessée. Et au-delà des buts qu'elle marque, quand vous regardez la, la facilité qu'elle a avec le ballon, voilà. Franchement, moi, je suis vraiment, vraiment fan de de ce type de joueuse. Donc ça, c'était un petit peu les plus défensifs. En tout cas, comment c'est construite cette saison et ce qui nous aura manqué finalement pour aller chercher
un titre, sachant que les cups, on est passé à côté, mais je crois que on était tellement focus sur le championnat que pour nous, c'est passé un petit peu inaperçu. Mais voilà, il y a une saison qui se termine et il y a aussi une autre saison à préparer qui arrive prochainement. Et puis donc, on va en parler tout de suite. On va parler du mercato qui arrive. Et qui dit mercato dit aussi besoin, manquement peut-être à certains postes. Et c'est vrai que on a peut-être pas assez parlé de la difficulté qu'on a eue en milieu de terrain. Je parlais, moi, d'une équipe cohérente qui défendait en bloc, etc. Mais c'est vrai que le milieu de terrain a relativement souffert, puisque on avait un milieu de terrain, on va dire, titulaire, composé de Caldente et de Kim Little. C'était un petit peu quand même les deux joueuses supposées titulaires dans le 11 de départ. On avait Connie Cross qui était une joueuse beaucoup plus jeune et très technique. Quand je dis très technique, je pense qu'elle égale parfois la technique de certains garçons. Mais on en avait parlé lors du dernier épisode, à savoir que sa maman est tombée malade, donc elle est rentrée en Australie au chevet de sa maman qui est décédée entre-temps. Et elle est revenue sur la fin de saison, mais elle a fait quelques apparitions, je crois, mais vraiment trop rares. Et peut-être avant de parler mercato, départ et peut-être arrivée, faire un petit focus sur la saison de Caldente et de Kim Little. Sachant que Kim Little, pour ceux qui ne suivent pas trop le foot féminin, elle a 36 ans, je crois. C'est une enfant du club aussi, hein. Elle est là depuis des années et des années et des années, parce qu'elle a rejoint Arsenal elle était déjà en 2008, elle est revenue en 2016 et elle a 36 ans. Fin du mois, elle aura 36 ans. Et elle a fêté son 400e match sous les couleurs d'Arsenal à l'occasion du North London Derby à l'Emirates, le fameux match dont je vous parlais avant. Donc c'est aussi c'est une joueuse qui est quand même plus sur la fin de sa carrière que sur le début. Hein, on va pas se mentir. Et Caldente, qui avait fait une excellente saison l'année dernière, cette joueuse espagnole en provenance du FC Barcelone, pardon, qui est arrivée chez nous l'année dernière, non, 2024, été 2024, donc c'était 2024-2025, ouais, donc la saison dernière. C'est juste Ouais. ce que je dis? Oui, la saison dernière, ouais, 2024-2025, et qui, pour sa première saison, nous ramène quand même le titre de la Ligue des Champions qu'elle avait gagné l'année d'avant, déjà avec Barcelone, puisqu'elle fait même le triplé, je crois, si je me trompe pas. Parlons un petit peu justement de ce duo Caldente-Little. Qui veut commencer? Sarah, vas-y. Ouais, alors, bah, du coup, c'est un peu en entre-deux pour moi. Alors, en fait, je voulais surtout souligner, enfin, parler de Kim, que j'ai trouvé vraiment impressionnante cette saison, et notamment dans sa régularité et le fait qu'on ait pu s'appuyer sur elle. C'est vrai qu'on pouvait avoir des doutes par rapport à son âge, et au final, cette saison, alors les petites stats, c'est 18 matchs joués sur 22 en championnat, avec 17 matchs Titularisation? débutés. Titularisation, ouais. Ouais, et en Ligue des Champions, c'est 10 matchs joués sur 12. Donc en gros, elle joue quasiment tous les matchs importants. Et elle est impressionnante de régularité encore. Probablement un peu moins influente dans le jeu qu'à une époque. Mais par contre, ça va pas être la joueuse qui va faire des fautes, qui va nous provoquer des buts ou autre. Enfin, jamais quoi. C'est toujours une joueuse sur laquelle on peut se reposer. Du coup, voilà, vraiment très impressionnant à son âge encore. Et ouais, joueuse impressionnante, et c'est super d'avoir une joueuse comme ça au club, avec qui nous apporte son expérience et sur laquelle on peut toujours se reposer. Et du coup, son binôme Caldente, qui cette saison a été moins influente que l'année dernière, et ça s'est ressenti, j'ai trouvé. Alors, elle a toujours des statistiques impressionnantes, hein, Elle quand a même, toujours des buts énormément joué. marqués. Elle a énormément joué cette Elle a saison. joué tous les matchs encore, enfin, elle a beaucoup trop joué d'ailleurs, et ça s'est senti au final. Elle avait déjà
joué toute la saison l'année dernière et là elle a réenchaîné et je pense Hmm. que c'est ça qui a joué beaucoup sur le fait qu'elle était un peu moins enfin qu'elle était moins influente que l'année précédente et je trouve que ça s'est quand même vachement ressenti au milieu et j'ai quand même remarqué pas mal de pertes de balles dans notre moi ce qui m'a posé problème c'est beaucoup de pertes de balles dans notre moitié de terrain où elle essaye de remonter le terrain elle-même et elle perd la balle, ça m'a frustré un petit peu. Voilà, donc j'espère qu'elle va pouvoir bien se reposer parce que ça reste une joueuse incroyable. Et Bah, voilà. Caldente, c'est 30 ans aussi, hein, mine de rien. Oui, aussi, quand même. Et on voit qu'elle manque, qu'elle commence peut-être à manquer de vitesse aussi. Et tu l'as dit, là, j'ai la stat sous les yeux. En WSL, c'est 20 titularisations et 2 entrées en cours de match. Donc, elle a fait les 22 matchs. Ouais, Et en Ligue des Champions, c'est 12 apparitions sur 12 matchs. Donc, elle a quand même fait 34 matchs dans la saison, sans parler des matchs de coupe c'est ça. Ouais. nationale. Donc, bah, surexploité, mais aussi parce que finalement, par manque de Oui, c'est ça. ressources au milieu de terrain. Oui, c'est ça, parce qu'au final, la raison pour laquelle elles ont joué quasiment tous les matchs, c'est que bah, on n'a pas réussi à s'appuyer sur les autres joueuses derrière. Donc Pelova qui revenait de blessure, mais c'est compliqué, elle a du mal à retrouver son niveau. Et de toute façon, maintenant, bah, c'est acté, elle va partir du club. Euh, Connie Cross qui a fait un super début de saison. Franchement, moi j'ai adoré. Enfin, tout le monde était en mode ouais, son début de saison. Et malheureusement, voilà, elle a eu des problèmes familiaux qui l'ont éloignée. Euh, et sinon, Manoum qui a été beaucoup moins influente cette saison, on s'est beaucoup reposé sur elle pour le nombre de buts qu'elle marquait les saisons précédentes. Hmm. Mais cette saison, ça n'a pas été aussi flamboyant. Et du coup, voilà, ça a eu du mal à suivre derrière au niveau des remplaçantes. Pauline, ce milieu de Ouais, terrain, totalement d'accord, ce duo. totalement d'accord avec Sarah. C'est vrai que c'est vrai que c'était compliqué. On en parlait tout à l'heure. Il y a des joueuses qui jouaient beaucoup trop. Caldente, je suis totalement d'accord. Après, je vais pas faire de répétition, mais voilà. Kim, on a de la chance de l'avoir pour beaucoup de raisons aussi. En fait, c'est sympa parce que Kim, peu importe le match, elle est là. Il y en a Hmm. certaines, il y a certains matchs, on sent qu'il y a un peu une baisse de, je sais pas si c'est de la motivation, de l'envie, de voilà. Kim, c'est vraiment tout le temps la même chose et c'est ça que moi j'adore, c'est que le temps passe, mais elle a toujours la même volonté, elle se bat toujours. Et donc c'est vraiment, c'est génial de l'avoir dans une équipe. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Donc, il me semble que c'est Alexia Putellas qui disait que euh, en termes de capitaine, Kim Little était vraiment, vraiment pas mal aussi. Et ouais, je suis d'accord avec Manoum. Moi, Manoum, c'est une joueuse que j'apprécie énormément. Et cette saison, bah, Manoum, c'est 6 buts et 4 passes D. Donc ça reste correct, mais quand on voit les saisons qu'elle a fait par le passé, moi je me souviens de matchs justement à Lyon au Groupama Stadium les 2 dernières années là, mais c'était génial, c'était génial à voir. Et cette saison, je sais pas si c'est un manque de confiance, il y a quelque chose qui a pêché, mais c'est le cas pour beaucoup de choses, hein. Hmm. Quelque chose qui a pêché et ça s'est ressenti bah, en attaque aussi du coup forcément. Donc c'est un petit peu dommage. J'ai eu beaucoup de comment dire, de passes qui étaient pas, enfin, de tirs qui étaient pas cadrés ou de tirs trop mous sur les gardiens. Mais ça, il n'y a pas qu'elle, encore une fois. Caitlin Ford, professionnelle Ouais, aussi ouais. pour ça. C'est dommage. Donc j'espère l'année prochaine qu'on aura un petit peu la hargne qui va revenir, l'envie de gagner, l'envie de la férocité scandinave, on va dire, qu'on avait un moment dans le club. Et je leur souhaite que ça en même temps, hein. On peut que leur souhaiter ça et se souhaiter ça aussi en tant que supporter. Parce que, en fait, ces joueuses, quand elles sont au top, bah, c'est génial à voir. En fait, on se régale. Et quand elles ne le sont pas, on a des matchs qui sont un petit peu plus mous, un petit peu plus lents, un petit peu plus durs à regarder. Déjà qu'on galère à regarder les matchs en France. On n'a pas été aidé cette saison. Bah, quand on les regarde et qu'on voit des prestations un petit peu molles qui finissent en match nul, voilà. Donc, ouais, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais il y
a de grandes chances qu'on aille piocher pour le mercato. Ouais. Mais pour moi, Comme- c'est la ligne de l'équipe qu'il faut absolument renforcer. Et d'ailleurs, c'est assez frappant parce que quand vous allez sur le site d'Arsenal et que vous regardez l'effectif d'Arsenal Women, bah, comme chez les hommes, hein, les joueurs ou les joueuses sont répartis par leur poste, pardon, donc les gardiennes, les gardiens, les défenseurs, les milieux de terrain et les attaquants. Et quand tu regardes sur le site, à la partie milieu, elles sont cinq. Elles sont cinq à occuper le rôle du milieu de terrain. Alors, on va dire 6 avec Russo qui descend un peu plus bas dans certaines compositions, mais c'est aussi peut-être pour ça que René Slegers a fait descendre Russo. C'est parce qu'on manquait de monde, parce que dans les 5, tu as Caldente, Little, Manum, Pelova, on a parlé de toutes les joueuses, et de Connie Cross. Sachant que Connie Cross, elle est partie au chevet de sa maman, que Pelova était quand même souvent blessée, que Kim Little, 36 ans, et à un moment donné, on aurait aimé la faire souffler. Et je pense que c'est vraiment ce qui nous a manqué pour être encore plus solide et aller chercher une transition peut-être un peu plus rapide qu'on avait retrouvée en fin de saison dernière. Et donc, on parle de recrutement, mais on va peut-être déjà commencer par parler de départ. Et on va parler des choses qui fâchent, les filles. Je suis désolé. Il va falloir qu'on crève l'abcès de toute façon. Hein. Il va falloir qu'on dise ce que l'on a sur le cœur. Parce que le club a communiqué il y a de ça maintenant une semaine ou deux et qui a donné pardon, sur le site internet du club de façon très officielle les 15 joueurs et joueuses qui étaient en fin de contrat et qui quitteraient donc le club en fin de saison. Dans ces 15, il y en a 2, 4, 6, 7, pardon, qui font partie de l'équipe féminine. Alors, dedans, il y a 3 gardiennes, Zinsberger, Williams et Votikova. Je pense qu'on va recruter une gardienne. Il y a Leia Kodina, une défenseuse de 26 ans qui est arrivée chez nous en 2023 en provenance de Barcelone et qui, donc 2023, c'est un contrat de 3 ans, contrat non renouvelé. Voilà, c'est pas parce que tu viens de Barcelone que forcément t'es top player. Je garde les blessures pour la fin, les filles. Hein. Il y a Victoria Pelova, on vient d'en parler, milieu de terrain également, 27 ans, qui est également au club depuis 2023, et également en fin de contrat et qui va quitter le club. Et puis, les deux dernières. Je sais même pas par laquelle commencer parce que les deux font mal. Alors on va peut-être commencer par celle où c'est pas encore totalement officiel. Alors c'est officiel qu'elle quitte le club. C'est Beth Mead, 31 ans, arrivée au club en 2017, donc 9 ans. Euh, ouais, ouais, 9 ans au club. Notre numéro 9. Et Cathy McCabe. J'aime bien dire McCabe, mais je sais pas pourquoi, McCabe. Commentateurs qui De disent ça. Hein? C'est les commentateurs qui disent ça à Maccabi quand tu regardes un match de l'équipe de France. Alors, Mais c'est McCabe, McCabe. qui a officialisé son arrivée à Chelsea. Donc ça, c'est assuré. Et ça fait déjà bien mal, où je pense. Et je parlais juste avant de Beth Mead, comme quoi que le foot féminin, c'est aussi une histoire de cœur, puisque elle est pressentie. Je pense que ça sera officiel dans les jours à venir, voire même dans... Parce que je crois qu'il manque plus que la visite médicale. Mais elle irait signer chez le champion ou les championnes en titre Manchester City, où si on fait un petit peu de press people, elle va retrouver sa petite chérie, Viviane Miedema, autre joueuse emblématique d'Arsenal qui est partie en fin de contrat. Ça avait fait beaucoup de bruit d'ailleurs ce départ-là au niveau de la fanbase, puisque énormément regretté. C'est une joueuse qui est très très forte, mais qui avait été blessée sur les 2 dernières années, quasiment de 2022 à 2024. Elle s'est fait les croisés, je crois, si je me trompe pas, et elle avait mis du temps à revenir. Et Arsenal ne lui avait pas proposé de nouveau contrat. Donc elle était partie à City. Et c'est un petit peu aussi, je vais pas dire une enfant du club, mais c'était une joueuse du club, puisqu'elle était au club depuis 2017. Donc elle quitte le club en 2024 après 7 ans passés au club. Et donc ces deux joueuses sont en couple. Et je pense que le rapprochement fait beaucoup. Je pense que l'arrivée de Beth Mead à City doit être l'une des raisons, très honnêtement, comme je pense que la signature de McCabe à Chelsea
n'est pas anodine au fait que elle est en couple également avec Kathleen Ford, qui est encore pour le moment chez nous, qui arrive en fin de contrat à la fin du mois, mais où des discussions sont encore engagées pour éventuellement la renouveler. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, Pauline et Sarah. Je pense qu'on va pas perdre du temps sur les gardiennes, à moins que vraiment vous ayez eu un coup de cœur sur l'une d'entre elles et que vous ayez un message personnel à passer. Mais ouais, peut-être parler vraiment des deux départs qui font des départs qui font mal et des signatures qui font chier. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Je sens Pauline des prises d'émotion, elle a pas les Non, mots. ah, Non, c'est passé. mais c'est vrai qu'on en a parlé à Londres pendant la parade. Ça fait. Ouais, Parce bah, que. ce qui fout le plus la haine, c'est le discours de Chelsea, en fait. C'est même pas. Moi, Katie McCabe, je lui souhaite de réussir, mais bon, à Chelsea, quand tu vois que ça reprend déjà les champs et tout, je me dis, ah, purée, quand même. Après, on peut pas lui en vouloir de vouloir signer dans un club qui vise encore la Ligue des Champions, qui a encore les ressources pour. Elle va retrouver sa grande amie Sonia Bonpastor, hein. On se souvient Ouais. le match de Ligue des Champions qu'il avait bien affiché quand même. Avec les cheveux tirés, ouais. Ouais, voilà, ça reste. Faut-il encore que Bon Pastor termine face à la prochaine saison? Moi, Oui. j'ai un vrai doute là-dessus quand même, quoi. Après, Katie McCabe, je peux pas lui reprocher de partir à Chelsea, de viser un club encore très ambitieux. Voilà. Bon, après, on savait qu'elle allait rester, enfin, qu'elle allait forcément rester. De toute façon, c'était soit elle partait et Caitlin Ford partait aussi, soit elle restait dans le coin et Caitlin Ford restait. Et je pense du coup que Caitlin Ford va rester. Je pense que c'est quasiment sûr même. Voilà, néanmoins, c'est ça qui fait mal. On va avoir de belles sessions de chambrage, je pense, entre supporters l'année prochaine. Ça pourrait être voilà, sympa. Mais moi, c'est Mid qui évidence depuis que je suis Arsenal, que ça fait maintenant de nombreuses années, ça commence à faire de nombreuses années. Et elle a tellement apporté à Arsenal Mid, même si sur les dernières saisons, forcément, elle vieillit, ça commence à être un petit peu sur la pente descendante. Ça restera une joueuse exceptionnelle qui aura marqué Arsenal. Moi, j'oublierai jamais la saison 2022, par exemple, où elle gagne l'Euro avec l'Angleterre. Pour moi, elle doit gagner le Ballon d'Or à cette période-là. Elle fait une saison de fou furieux et je pense que c'est une joueuse qui va nous manquer aussi dans l'esprit collectif, en fait, dans le hors-football. Parce que ça compte n'empêche beaucoup, néanmoins. Là, on a un sacré paquet de joueuses qui partent et j'espère qu'en termes de, comment dire, d'harmonie d'équipe, parce que c'est des joueuses qui sont quand même très proches hors football, que ça va quand même aller. Mais voilà, ouais, c'est gros cœur brisé dans les deux cas. Mais je leur souhaite le meilleur et je pense que Beth Mead, elle peut apporter énormément d'expérience à City. Et c'est tout ce que je lui souhaite. Ouais, mais qu'elle termine derrière nous. Hein? Ah oui, bien sûr, Bah évidemment. oui, bien évidemment. Hein, voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça aussi. On en parlait au début du podcast là par rapport à Williamson et par rapport au leadership qu'il allait falloir qu'on trouve l'année prochaine bah, justement des personnes comme ça ça nous manquait cette saison et au final bah là en fait on perd les plus grosses personnalités entre guillemets encore une fois enfin donc c'est ça va pas dans le sens pour l'instant que qu'on voulait. Euh, mais voilà, du coup, c'est vrai que c'est quand même ouais, deux grosses personnes du vestiaire qu'on perd. Et, euh, et ouais, je pense que ça va avoir un gros impact. Euh, la saison prochaine, je pense que le manque va quand même se sentir, même si c'est des joueuses qui commençaient à un peu se faire vieilles. Surtout, bah, Mid qui commençait à avoir enfin, manquer d'impact dans le jeu, notamment. Hmm. Euh, et en dehors de ça, c'est vrai que oui, de mon côté aussi, ça fait très mal au cœur. Moi, c'est McCabe surtout. Ça fait mal. Chelsea, franchement, là, je l'ai bien en travers de la gorge. Moi, c'était McCabe, c'était un peu ma joueuse préférée et ça fait mal. Et j'ai bien pleuré mi-mai, là, quand ça a été annoncé et tout. Et après, j'ai bien. Ouais, quand Chelsea a été annoncé, là, j'ai bien ragé aussi. Mais
Ah non, De- j'ai même Ah pas non, ragé. En fait, c'était vraiment juste de la déception. De la déception, Ouais, je t'ai parce dit. que on peut quand même préciser que Chelsea dans le foot féminin, c'est vraiment c'est la plus grosse rivalité en fait Oui, bah oui, c'est clair. de la ligue. Plus que Il y Tottenham. a voilà Tottenham. Alors il y a le Nord, bah, le derby du Nord de Londres qui restera un derby du Nord de Londres dans toutes les divisions, quel que soit le niveau des deux équipes, parce qu'il y a cette sensibilité particulière. Mais Chelsea, c'est vraiment l'équipe qui a déjà dominé le foot anglais ces dernières années, que seul Arsenal a réussi à stopper au niveau du titre. Avant Manchester City cette saison. Donc c'est vrai que c'est parce que McCabe, elle est pas finie. Elle était encore en forme. Alors la Bah, non-reconduction, moi de mon côté, c'est vrai que moi, je l'aurais pas vendu, personnellement. ouais, c'est Tous les autres départs, je suis d'accord. McCabe, j'avoue que je l'aurais pas vendu. Après, c'est vrai que c'était compliqué. Du coup, on va en parler avec les arrivées après. Parce que je pense qu'elle voulait un poste de titulaire et tout. Mais moi, c'est pas une joueuse ouais, mais avec laquelle je me serais séparée tu tout de suite. garantis aucun poste de titulaire à personne. McCabe, Oui. elle est de 95. Elle a 31 ans, ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, Arsenal a aussi, ou en tout cas René Slegers, a identifié le fait qu'elle avait besoin aussi de rajeunir l'effectif pour repartir sur un nouveau cycle. Ouais. Puisque c'est aussi ce qu'on va lui demander et que la concurrence va être de plus en plus féroce. On va y venir juste après. Autant, c'est vrai que Mid, je pense que avec la signature l'année dernière de cette jeune prodige, le transfert le plus cher entre clubs anglais, qui était un transfert à plus d'un million, alors, ça peut faire rire les gens, mais à plus d'un million d'euros. Je parlais bien évidemment d'Olivia Smith. Je pense qu'Olivia Smith va devenir la titulaire sur le poste droit de l'attaque et que Chloé Kelly sera peut-être certainement un peu la doublure ou en fonction des matchs. Mais c'est vrai que McCabe, elle avait cette possibilité. Ben, elle était très forte défensivement déjà, elle accrochait, c'était une rageuse, mais que en fait elle mangeait son couloir et qu'elle pouvait éventuellement évoluer un peu plus haut. On l'a déjà vu évoluer milieu de terrain côté gauche et qu'elle ne lâche rien, et que des fois elle lâche même pas les cheveux. Donc effectivement c'est deux. Merci d'avoir compris la blague les filles parce que mais c'est vrai que c'est deux départs qui font très mal parce que c'est deux joueuses qui surtout McCabe qui n'auront pas déçu cette saison. Tu vois, on ne peut pas dire qu'on est sur des fins de cycle, etc. Mais c'est un choix du club et il faut bien évidemment le respecter. Et puis, ça donne aussi encore plus envie de voir un petit peu ce que va donner aussi le mercato au niveau des arrivées. Du coup, on y vient, puisqu'il va falloir aussi déjà remplacer ça. Et puis, il va falloir un petit peu penser à l'avenir et notamment au milieu de terrain. Depuis, en espérant que l'hypothèse que Ford reste chez nous, ce qui serait quand même une très très bonne nouvelle, il va falloir quand même recruter. Alors du coup, depuis la fin de saison, il y a quand même beaucoup de noms qui circulent, notamment des joueuses de Barcelone, où on était très content et très content de les accueillir si le transfert se faisait, pardon, je commence déjà à fatiguer. Sauf qu'il y a un petit club londonien qui commence à faire vraiment chier les filles. C'est le Ah, London City Ah oui. Lionesses. C'est un club qui vient d'arriver comme ça sur la map Ouais. des équipes de la Women's Super League et c'est un club qui va se créer grâce à l'argent, on va le dire comme c'est. Ça investit énormément, énormément, énormément et je pense que moi déjà l'année prochaine, la saison prochaine, c'est un club qui va déjà être très chiant. ah oui, ça. Et donc du coup, ils ont des possibilités de trésorerie et d'achat que d'autres clubs n'ont pas. Et donc, du coup, en fait, toutes les joueuses potentielles qui étaient capables de venir signer Arsenal sont de plus en plus pressenties pour aller au London City Lionesses. Donc, du coup, au niveau des rumeurs, Sarah, au niveau des rumeurs d'arrivée, Euh, qu'est-ce qu'on peut ouais. entendre? Alors, moi, j'en avais quatre. Après, et moi, sur ces rumeurs-là, j'ai pas de lien avec London City. Je sais pas, Ok. c'est qui les joueuses par rapport à London City? J'ai Ah, plus c'est les surtout de noms. l'extérieur que ça vient. London City, c'est l'extérieur. Il y a de grosses joueuses du Barça Ouais, bah, Putellas, en attaque Voilà. et en défense qui sont pressentis là-bas. ouais, Il y avait Mid et McCabe à un moment, mais bon, ça, je pense que c'est ouais. passé cuit du coup. Mais après, on n'est jamais à l'abri que Codina y signe. J'ai vu que Pelova elle était pressentie pour Tottenham, donc à voir. Mais il va Ouais. falloir faire attention.
Donc, ouais, après, je te laisse voir Ouais, pour. alors du coup, il y a surtout quatre noms qui reviennent. Donc il y a deux noms qui sont très connus. Donc Ona Battier, du coup, pour remplacer McCabe, du coup, en latéral gauche. Donc bah franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Enfin, pour moi, c'est parfait. Enfin, une très grosse joueuse qui connaît le championnat anglais, donc qui a joué à Manchester United, donc elle connaît le championnat et qui ensuite a réussi à s'imposer dans la plus grosse équipe du monde, le Barça. Donc pour moi, j'espère que ça va se faire. J'ai pas grand-chose à dire. Franchement, c'est une super joueuse. Et, euh, et, et voilà. Et l'autre l'autre gros nom, c'est Georgia Stanway, du coup là au milieu de terrain, donc là où on a grandement besoin. Donc pareil, une joueuse euh, qui a prouvé bah, son niveau. Elle a 2 euros, elle a fait une finale de Coupe du Monde. Elle a déjà gagné le championnat anglais avec Manchester City. Pareil, elle était au Bayern. Pareil, titulaire indiscutable. Elle a gagné tous les championnats, je crois, enfin, le Bayern gagne les championnats chaque année de toute façon maintenant. Donc pareil, j'espère que ça va se faire. Grosse joueuse aussi, assez régulière normalement. Bonne tireuse de penalty aussi, donc ça peut être à prendre. Voilà. Et sinon, il y a deux autres noms, donc un peu moins connus, qui viennent aussi du championnat allemand. Donc la première, c'est aussi une milieu de terrain, donc c'est Géraldine Reuteler. Alors je sais pas la prononciation. Elle est suisse. Voilà, et du coup, moi je l'ai pas vraiment vu jouer, mais j'ai récolté quelques petites statistiques. Donc elle joue. Enfin, je sais pas si elle est en fin de contrat. Je pense que de toute façon, c'est quasiment que des fins de contrat. Donc elle était à Francfort cette saison, donc ils ont terminé troisième du championnat. Donc elle a joué 25 matchs sur 26, donc c'est titulaire indiscutable. Et 13 goal assists cette saison. Euh, En championnat, je crois. Oui, en championnat. Et seize goal assists la saison précédente. Donc c'est assez régulier. Donc franchement, ça m'a l'air d'être pas mal. Franchement, j'espère qu'on va aller la chercher. Ça a l'air d'être. Je crois qu'elle a 26 ou 27 ans. Donc entre guillemets, elle est dans la fleur de l'âge. Voilà. Et la dernière, c'est Selina Cerci. Pareil, je sais pas comment on prononce. On s'en fout. Pas Voilà, grave. qui est Comme tu veux, attaquante. comme tu veux. Attaquante qui, elle, joue à Hoffenheim et qui ont terminé quatrième du championnat. Et donc, elle, cette saison, c'est euh, 23 matchs, 16 buts et 9 passes décisives. Donc, très impressionnant. Euh, et donc, elle est deuxième meilleure buteuse du championnat allemand. Et en termes de buts et passes décisives, c'est elle la numéro un. Donc, bah, franchement, aller chercher quasiment la meilleure attaquante du championnat allemand, bah, moi j'y vais tous les jours. On prend, ouais. Donc, celle-ci, pour moi, c'est un peu la rumeur qui était la plus basse quand même, qui a le moins de chance, entre guillemets. Mais par contre, j'ai vu un petit peu sur les réseaux qu'apparemment, elle avait l'air d'être fan d'Arsenal. Voilà, elle a beaucoup de photos d'elle avec des maillots d'Arsenal et tout. Donc, voilà. Du coup, Peut-être un bon présage. En tout cas, Pauline, toi, tu avais d'autres infos via Arsenal Women France ou via des sites ou des comptes que tu peux suivre un petit peu? Non, là, après, il y a juste, on s'est pas trop arrêté dessus, mais il y a les joueuses en prêt et les jeunes de l'académie. À voir aussi ce que ça peut donner. On a Rosa Kafagi qui a été prêtée à Brighton, qui fait une saison assez OK. Michelle Aguemang, malheureusement, qui s'est fait les croisés il y a très peu, donc ça va être compliqué pour elle. Je pense au moins au début de saison prochaine. On a Vivienne Lia qui a été prêtée en Suède, il me semble, à Marby, quelque chose comme ça. Débrouille-toi avec ça. Elle a fait un prêt à Nottingham qui a été un peu raté, donc ils l'ont envoyé en Suède et apparemment ça a été un petit peu mieux. Donc à voir si elle peut devenir un petit peu couteau suisse comme piston ou latéral, ou on verra. Et sinon, après on a les jeunes un petit peu, Kate Reed, tout ça à voir l'année prochaine. Moi, on n'en a pas parlé, mais Smila Holmberg, dernièrement, elle a oui, 19 ah oui, ans. c'est vrai. Tiens. Moi, j'ai adoré sa fin de saison.
Pareil. Donc, pareil, elle vient d'Amarby, il me semble. Elle est Hmm. arrivée en janvier de cette saison. Donc, je suis très optimiste quant à elle. C'est elle qui a le plus de temps de jeu sous René, il me semble, les dernières semaines là, en termes de jeunes dans le groupe pro, parce qu'il y avait Katie Reed aussi, mais il me semble que Smila, elle fait plus de minutes. Et en vrai, j'ai hâte de savoir. Donc, si on pouvait équilibrer entre les nouvelles recrues, les petites jeunes, etc., parce qu'on n'empêche, on a l'équipe la plus vieille du championnat, Ouais, il faut absolument ça pourrait être pas rajeunir. mal. Et j'espère en tout cas qu'on aura appris de cette saison et que la saison suivante ne pourrait être que meilleure. Pour être complètement complet, totalement complet, pardon, sur la partie transfert, à savoir que la fenêtre des transferts s'ouvrira pour le foot féminin le 18 juin, c'est-à-dire la semaine prochaine. Au moment, en tout cas, où on enregistre cet épisode, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, et que il se terminera le 3 septembre. Et je pense que au niveau féminin, contrairement au masculin où il y a la Coupe du Monde, et je pense que ça va temporiser pas mal, je pense qu'au niveau des transferts du mercato féminin, il va y avoir des annonces qui vont se faire très rapidement, puisque, on le répète, une équipe, une joueuse qui est encore sous contrat, en fait, ne peut pas annoncer des départs avant la fenêtre, en tout cas, ne peut pas officialiser des contrats avant le 18 juin. Il peut y avoir des rumeurs, mais ça ne peut pas être officialisé. Donc voilà, donc à suivre ça de très près. Je pense qu'on a été assez complet pour cette, on va dire, dernier épisode du foot féminin d'Arsenal Women sur la saison 2025-2026. Moi, à titre personnel, j'ai hâte qu'une nouvelle saison reprenne, de voir les forces en présence, parce qu'il va y avoir des gros matchs. Chelsea s'est annoncé, Manchester United, City, pardon, s'est annoncé, Manchester United qui sera. Oui, vas-y, Sarah, on lève pas le doigt ici, hein, on y va, hein, tu m'interromps, hein. Non mais bah, justement, parce que tu parlais de Chelsea là, des gros matchs l'année prochaine, et du coup je voulais juste souligner par rapport à cette saison, les matchs face à Chelsea, où si mes souvenirs sont bons, on est sur 2 victoires et 2 matchs nuls. Oui, on est invaincu face à elle cette Voilà, saison, invaincu ouais, face à Chelsea. Et là où les saisons précédentes, c'était plutôt un coup l'un, un coup l'autre. ouais. Et l'année dernière, où je crois que par contre, l'année dernière, on a tout perdu quasiment. Donc très mauvaise saison. Mais cette saison, face à Chelsea, voilà, c'est la petite stat qui fait plaisir. Bah, on est dans le positif et on les a un peu écrasés. Voilà. Ça explique, Ouais. hein. London is red. Hein. Ouais, voilà. Et puis à suivre cette éclosion du London City Lionesses, effectivement, qui à mon avis Ouais. va faire très très mal. Et je pense qu'elles seront championnes dans les 3 années à venir. Je sais pas quand, mais Ah ouais? ouais, mais ouais, je pense, ouais. Je pense qu'ils vont Attention, mettre, hein. non, mais je pense qu'ils vont mettre tellement de moyens et que le foot féminin appelle aussi l'argent, parce que Ouais, les carrières sont moins longues et surtout ouais, les salaires sont moins importants, et qu'il y a possibilité pour certaines joueuses d'aller assurer une retraite un peu plus ouais, confortable. Et je pense que ouais, ça va beaucoup jouer. ouais. Mais l'avenir nous le dira. Gardons nos meilleures joueuses, prenons beaucoup de repos. J'ai hâte que la saison reprenne et j'ai hâte de faire un match avec vous à l'Emirates la saison prochaine. On se l'est promis, Pauline. Sarah, Ah tu seras oui. bien évidemment la bienvenue avec Laura et avec tous ceux qui voudront nous Plaisir. rejoindre. C'est beaucoup plus accessible, donc voilà, j'ai hâte. Merci les filles d'avoir participé à cet épisode de Coup de canon. L'actualité d'Arsenal continue, notamment avec d'autres podcasts à venir tout au long de l'intersaison. Il me reste à vous embrasser. Et comme on dit à chaque fois, Common Gunners. Ciao, ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.